Jeanne a toujours aimé lire. Quelque part, elle est un peu solitaire. Elle n'aime pas trop être entourée de beaucoup de monde. Elle aime bien son indépendance, être dans sa chambre, écrire. Et je trouve ça vraiment extraordinaire qu'elle puisse avoir toute cette imagination débordante et en faire des récits. J'ai déjà toujours aimé écrire, mais le déclic, ça a été l'aventure Ruralivre, avec Madame Lambert du collège. Elle nous a fait lire des livres, en fait, et on est allé à la rencontre des auteurs sur le salon. Jeanne, bien sûr, a lu tous les ouvrages. On arrête les lectures à peu près au mois de mars et ensuite ils peuvent donc se rendre au salon du livre de Fruges pour rencontrer les auteurs et des professionnels du livre. Voilà. Et je pense que le déclic pour Jeanne a lieu à ce moment-là. Et il y avait une auteure de 13 ans, il me semble, ou 15, une auteure jeune, et j'ai vu qu'elle avait réussi, qu'elle avait écrit un livre, et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc j'ai commencé à écrire, réellement en fait, j'ai commencé à monter une histoire, et à la faire lire autour de moi, et on m'a dit essaye quoi, ça peut toujours donner quelque chose. C'est un roman qui parle de pédophilie, et qui parle des dangers des réseaux sociaux. Alors la réaction qui m'a le plus marquée, c'est celle de ma tante. J'ai une tante qui m'a dit « Mais à ton âge, t'écris des scènes de sexe, mais ça va pas !» Effectivement, à mon âge, on n'est pas censé se soucier comme ça de ce qui nous entoure, on est censé profiter de la vie et... Ça a été un peu du fantastique, j'ai horreur de lire du fantastique, mais j'ai adoré l'écrire celui-ci, parce que je me suis basée sur des faits d'actualité du coup à l'époque, et les attentats, et je suis partie un peu dans un monde où les personnages principaux ont des dons pour sauver les victimes, en fait pour les soigner, et aussi pour faire passer les âmes de l'autre côté, et donc ils voient les défunts. Et le troisième, c'est un sujet d'actualité, et je me suis vraiment basée sur le réel, sur le concret. Donc ça parle de harcèlement scolaire, que les jeunes peuvent se dire oui, il faut en parler, parce que ça peut être grave, ça peut mal tourner pour les amis qui aident, pour la personne qui est harcelée. Donc j'ai voulu parler de ce sujet qui, je pense, est très important. Jeanne, elle a jamais mis ses études de côté. Elle a toujours pris 2 temps différents. Parce que je voyais les gens autour de moi, ou même moi je vivais des choses et j'avais besoin d'extérioriser sur tout ça. Elle a concilié, le bac, la préparation du bac, qui l'a énormément stressée, mais en même temps, pour décompresser, elle avait besoin d'écrire. Il y a aussi ma maman et ma marraine qui m'aident beaucoup. Ma maman, c'est ma première lectrice. Et ma marraine, c'est celle qui corrige aussi mes livres. Et il y a mon papa aussi qui corrige mes livres. Donc il y a mon petit ami qui m'aide pour les couvertures. En fait, on est un peu complémentaires. Moi, j'écris et lui, il illustre. Les bons côtés, c'est de partager et de donner envie aux jeunes de mon âge, ou même plus jeunes, ou plus âgés, en fait, de lire. Aujourd'hui, il y a des élèves du collège qui me lisent. Notamment une 4e maintenant, je pense qu'elle est en 4e, qui m'a écrit des lettres en me donnant son avis sur les livres, et ça m'a touchée de me dire que même une 5e arrivait à voir, parce que je touche plutôt à un public à partir de la 3e, et je me suis dit, même si à partir de 5e ils arrivent à comprendre ce que j'essaie de dire, j'ai trouvé ça touchant en fait qu'elle lise ce que j'ai écrit, et qu'elle m'envoie des mots pour me donner son avis. Donc c'est le plus beau cadeau qu'un enseignant peut avoir, vraiment. C'est la plus belle reconnaissance aussi, et un grand merci, parce que ce sont ces belles choses qui nous font avancer aussi en tant qu'enseignants. Voilà, c'est plus la relation enseignant-élève, elle grandit et devient une amie, on peut le dire comme ça, et je trouve que c'est une belle relation. Voilà. Donc j'espère pouvoir garder ce lien avec elle. Moi, je serais fière un jour de dire ça c'est ma fille, elle. Voilà.
Ouais, bah là, je serais fière, oui. Puis C'est- peut-être qu'on la lira à l'école et que je travaillerai ces livres à l'école. Ça serait vraiment... Ah, mais je le ferai, ouais. Ça serait vraiment drôle. Surtout qu'on travaille des écrivains actuels, hein. Mais oui, je suis très fière de ma fille et je sais qu'elle va y arriver.